nous devons comprendre qu'en ce qui concerne les causes de malédiction, il y a 3 sources essentielles de malédiction dans la vie d'une personne. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu. Et la cause essentielle de cette malédiction qui vient de Dieu, c'est la désobéissance à sa parole ou le péché. Il y a des malédictions venant de Dieu. Et cela a un fondement biblique. Nous y reviendrons. Deuxième cause de malédiction, il y a de malédiction venant de Satan ou de ses serviteurs. Qui sont les serviteurs de Satan? Ce sont les occultistes, les charlatans, les féticheurs, les sorciers, les magiciens et tous ceux qui œuvrent dans les ténèbres. Satan ou ses serviteurs peuvent infliger de malédictions sur la vie de personnes qu'ils en veulent en mal. Et cela peut prendre la forme de sorts. Par exemple, on dit qu'on a jeté un mauvais sort par des incantations, par des formules magiques, des paroles mauvaises prononcées sur des gens ou contre des gens. Et la troisième source des malédictions, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme lui-même peut aussi être une cause de malédiction pour sa vie. Et là, nous parlons de malédiction auto-imposée, où l'homme soi-même s'impose des malédictions. Voilà pourquoi la Bible dit que vous serez justifiés par vos paroles et vous serez condamnés par vos paroles. Vous serez justifiés par vos paroles et vous serez condamnés par vos paroles. Proverbe chapitre 26, verset 2. La Bible dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc ici, la Bible nous renvoie à la loi de cause à effet. C'est une loi scientifique, mécanique, physique, mais c'est aussi une loi spirituelle. Et cette loi de cause à effet nous explique certaines situations dans la parole de Dieu. Telles que
donnez et il vous sera donné. Tel que celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et donc, la loi de cause à effet, c'est une loi fondamentalement spirituelle. Et je vous ai donné quelques exemples. Donnez, il vous sera donné. Celui qui sème peu récolte peu. L'homme récolte ce qu'il aura sémé. C'est la loi de cause à effet. Et dans le domaine de la malédiction, c'est la loi de cause à effet qui s'applique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. S'il y a malédiction quelque part dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un peuple, et que nous voulons chercher à agir ou à briser cette malédiction, notre première démarche va consister à rechercher la cause de cette malédiction. D'où vient-elle? C'est seulement quand nous aurons déterminé la cause de cette malédiction que nous pourrions maintenant, dans le nom de Jésus, agir contre cette malédiction. Et donc, retenez qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Et que nous n'agissons pas contre la malédiction sans en déterminer et en connaître la cause. C'est très important. C'est la loi de cause à effet. Concernant les causes de malédiction, nous allons décrire quelques causes ce soir, mais la liste ne sera pas exhaustive. En ce qui concerne la malédiction transgénérationnelle, parce que nous revenons sur cette catégorie de malédiction, c'est-à-dire celle qui se transmet de génération en génération, des pères aux fils. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre que le péché d'idolâtrie est une des causes principales de la malédiction transgénérationnelle. Nous lisons dans les livres d'Exode, au chapitre 20, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jeune, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Autrement, de ceux qui ne me reconnaissent pas en tant que Dieu. Autrement, de ceux qui ne me servent pas en tant que Dieu. Donc, et reconnaître et adorer les faux dieux. Et reconnaître et adorer un Dieu autre que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ
c'est un motif et une raison d'être d'une malédiction qui peut s'abattre sur une famille, une nation, un peuple, un clan, allant jusqu'à la 4e génération. Et l'occultisme ou la pratique d'autres dieux, quelle que soit la nature des branches de l'occultisme, qu'il s'agisse de la divination, l'astrologie, la nécromancie, la communication avec le défunt, le mort, le spiritisme, tel que pratiqué dans beaucoup de religions, est une des causes essentielles de malédiction que Dieu déverse sur des générations quand cela vient de parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents ou des ancêtres. Et Dieu va plus loin en interdisant toute les pratique, n'est-ce pas, de l'occultisme. Lorsque nous allons dans les livres des Deutéronomes, Dieu nous interdit toute cohabitation avec les personnes qui exercent des pratiques occultes. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui s'adresse aux morts. L'art des communications avec les morts, les défunts. Combien de chrétiens parlent aux morts à l'occasion des obsèques, de l'enterrement? Combien s'adressent aux morts? C'est que la Bible interdit. Et je vis ces pratiques même en présence des serviteurs de Dieu. Je vis ces pratiques même dans les églises, pendant des cultes funèbres. Dieu interdit toute communication avec le défunt, ni s'adresser aux défunts. On peut parler des défunts, on peut parler de leurs souvenirs en guise de témoignage lorsqu'il s'agit des obsèques, mais on ne s'adresse pas aux morts. On ne s'adresse pas aux morts. À la levée du corps, comme à l'enterrement. Et ce sont des pratiques et que nous voyons combien se sont soumises aux malédictions en s'adressant aux morts, en consultant les divins. L'horoscope est une des branches de l'occultisme au même titre que l'astrologie, au même titre que la divination. Et donc, même si vous observez l'horoscope au bout du journal Le Parisien ou je ne sais pas quel autre journal le matin, pour essayer de comprendre un peu ce qui vous arrivera aujourd'hui, demain et le lendemain, vous êtes dans une pratique occulte et soumis à la malédiction de Dieu. Vous avez dans les Actes des Apôtres, c'est pour cela que l'Église doit insister sur ces choses.
la pratique de l'occultisme de nos jours est prise à la légèreté. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu tenait à ce que ses enfants ne cohabitent même pas, qu'on ne trouve personne dans ta maison. Personne. Cela voudrait dire que ceux qui habitent avec toi, ceux qui doivent vivre avec toi, doivent être de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 18, la Bible dit, voilà le travail que les apôtres ont fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc les objets qui servent de culte de Satan, la magie, doivent être détruits, brûlés, ne doivent pas être conservés dans nos maisons, dans nos bibliothèques, autour de nous. Et lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, Dieu ordonnait aux enfants d'Israël de brûler les objets familiers. Les objets ayant servi le culte de Satan, les objets ayant servi le Dieu étranger, il devait les brûler et pas les garder. Est-ce qu'aujourd'hui, ces objets, ces livres, sont présentés aux serviteurs de Dieu, sont brûlés, où les gens viennent à l'église gardant leurs livres magiques et tant d'autres objets dans leur maison? Quelqu'un est venu un jour en ces lieux et pendant notre culte de délivrance, il a été touché par la puissance de Dieu. Et pendant notre entretien, cet homme qui fréquentait depuis longtemps les églises gardait encore des objets de magie, de satanisme à la maison. Et quand je lui ai demandé de ramener tous les objets, il a ramené tous les objets, mais il m'a dit ceci. Il m'a dit, je vous ai tout ramené, mais ce sont des objets sacrés dans notre famille. Et lorsque ma famille va se rendre compte que ma chambre est vidée, et donc elle va ramener d'autres objets de même nature dans ma chambre. Parce que l'autel de la famille ne doit pas être vidé comme ça. Et je lui fis cette déclaration. Si ces objets sont détruits et qu'on te ramène d'autres objets, tu n'es ni sauvé, ni délivré. Pourquoi on détruit les objets familiers? Ces objets sont porteurs des esprits impurs. Et parfois des conséquences de malédiction. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Deutéronome, Dieu dit, détruisez les autels, les idoles, les objets qui ont servi au culte de Dieu étranger. Et là, dans les Actes des Apôtres, dans l'église primitive, lorsque ceux qui avaient servi Satan dans l'art magique ou d'autres venaient au Seigneur,
ils étaient obligés de ramener ces objets afin qu'ils soient brûlés. Donc cela fait partie du processus de la délivrance des liens de malédiction. Les différents péchés d'ordre moral et éthique, tels que prescrits par la parole de Dieu, peuvent amener des malédictions sur la vie des gens. Là, lorsque nous allons dans les livres d'Éphésiens, par exemple, je prends un cas simple que beaucoup de chrétiens aussi négligent, mais qui peut amener des malédictions dans la vie de quelqu'un. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 1er, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. C'est une règle morale et éthique. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi ces commandements, eux, le premier? Pourquoi il est le premier? Parce que Dieu accorde une importance aux géniteurs, aux parents, parce que lui-même est parent, lui-même est père. Et la Bible dit que ce premier commandement est suivi d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps. Où? Sur la terre. Quelqu'un me dirait au ciel. Non, sur la terre. Amen. Amen. Combien d'enfants vivent des conflits irrésolus, des conflits qui peuvent attirer de malédictions sur leur vie. Quelqu'un me dira, mais si le père est mauvais, si le père est méchant, si le père est ceci, si le père est cela, mais le père a sa part de responsabilité, parce que Dieu dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc vous devez faire votre part. Et si le père ou le parent ou la mère ne font pas leur part, le Seigneur s'en occupera. Mais ce n'est pas à vous à chercher à vous attirer le malédiction venant de parents. Amen. Donc ça, ce sont des péchés d'ordre moral et éthique par désobéissance à la parole de Dieu, le manque de respect, n'est-ce pas, envers le parent. Vous avez d'autres malédictions en ce qui concerne les règles morales et éthiques de vie en société. Le fait d'opprimer, de faire souffrir, de maltraiter de personnes qui sont faibles et qui sont sans défense. Et ces personnes sont vulnérables, mais protégées par la loi divine, par la loi de Dieu, tels que les orphelins, tels que le veuve. Nous ne faisons pas attention à ces choses
Mais la Bible en parle. La Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Et qu'il a un regard sur le veuve. Si vous êtes parent adoptif et que vous élevez un orphelin, comment les traitez-vous? Parce que toute maltraitance exercée sur la vie de cette personne vous soumet à la malédiction venant de Dieu. Autrement, vous désobéissez, vous violez les commandements de Dieu les concernant. Les personnes faibles, vulnérables, victimes d'agression, victimes d'injustice dans la société. Et ces personnes doivent être regardées comme vulnérables, mais au vu des commandements de Dieu, ces personnes ne doivent pas faire l'objet de la maltraitance. Très attention, très attention. Un point que les chrétiens ne doivent pas ignorer, l'antisémitisme, la haine des Juifs, cause de malédiction. Qu'il s'agisse de personnes physiques ou personnes morales telles que les États ou les nations qui s'élèvent contre ces peuples-là, ou les individus qui s'élèvent contre ces peuples. La haine des Juifs. C'est là conformément à la parole de Dieu. Lorsque nous allons et dans les livres de Nombres, Nombres chapitre 24, Nombres chapitre 24, mon fils me pose beaucoup de questions et il est revenu sur cette question. Mon troisième garçon, c'est un défenseur de la cause de ceux qui sont opprimés à travers le monde et tout. Et là, il me dit, malgré ce qu'ils sont en train de faire aux autres peuples, je dis, là n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'obéir à ce qu'il dit a dit. Amen. On ne peut pas juger la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'accepte, on la pratique. Parce que cette question peut encore rebondir dans vos esprits. Nombre chapitre 24, verset 9. La Bible dit, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Et Dieu l'a dit à Abraham, si vous allez à la maison lire dans Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 2, il les bénit, il bénit son peuple,
mais il déclare maudit quiconque maudira son peuple. Et donc ça, c'est très important. Les enfants de Dieu doivent les savoir. Autre cause de malédiction, et ça c'est récurrent chez les chrétiens, le vol, le parjure. Le parjure et le vol. Nous avons parlé de Zacharie la fois dernière, chapitre 5, en ce qui concerne le parjure. Le parjure, c'est simplement le faux serment. S'engager devant Dieu faussement. Aller servir. En faisant un vœu et ne pas le faire. C'est un parjure. Donner sa parole à l'Église par la consécration. Lorsque nous consacrons les diacres, les anciens, le pasteur, les évangélistes, les apôtres, tous qui servent Dieu, ils font des déclarations solennelles dans l'Église, devant Dieu et devant l'Église. Combien partent en rébellion? Malédiction. Malédiction. Et ça, les effets, vous pouvez les voir. C'est visible. C'est visible. Les parjures. Zacharie chapitre 5, verset 1er, je levai de nouveau les yeux, je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Des ans après, tribunal. Parjure, malédiction. Malédiction. Faussement à mon nom. Afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Nous avons parlé de ces passages, comment par une personne la malédiction peut rentrer dans sa maison, se répandre dans sa maison et s'établir dans sa maison. Et en ce qui concerne le vol, n'est pas donné à Dieu. C'est un vol selon Malachie, chapitre 3, verset 10. Dieu considère le refus de dîmer comme un vol. Et quand vous allez dans Agé au chapitre 1er, à partir du verset 4 et 6, Dieu parle de la malédiction du fait que le peuple abandonne sa maison et ne donne pas à Dieu. Vous avez ces deux passages, Agé chapitre 1er, verset 4. Il dit, et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures, la briser, tant cette maison est détruite. Ainsi maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. La loi des causes a effet. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés.
Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne à portée du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dieu explique la cause de la sécheresse, du manque à son peuple. Il ramène son peuple à la raison. Et donc, la cause, c'est ma maison que vous avez négligée et que vous refusez de bâtir. Et je vous frappe par la malédiction. Et dans Malachie, au chapitre 3, 10, et là, il est dit clairement que celui qui me trompe dans les offrandes et dans les dîmes, je les frapperai de malédiction. Et enfin, pour ce soir, le malédiction auto-imposée. Ce qui sort de ta bouche peut se retourner contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, des engagements, mon pote, prête-moi 500 €, je vais te rendre ça à la fin du mois. 10 ans, on oublie. Des engagements. Combien de commerces qui ont fermé à cause de tes engagements? Des prêts non remboursés. Des engagements. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Il faut régler les affaires. Il faut régler les conflits. Surtout lorsqu'on sait que l'on doit à l'autre. Ne cultivez pas des conflits inutilement dans la vie. Les engagements non tenus. Ça, ce sont des malédictions auto-imposées. Des malédictions auto-imposées, des fois, sont faites par des déclarations. Les anciens de Jérusalem ont dit à Pilate, crucifie Jésus. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Après la mort de Jésus, en l'an 70, Jérusalem est détruit par les Romains. Ça, ce sont des malédictions auto-proclamées. Rachel a volé les gris-gris de son père Laban. Et dans leur fuite, Laban va les rattraper. Et Jacob, sans peser ses mots, il déclare, il dit, personne de ma maison n'a pris tes affaires autrement que meurt celui qui les a pris. Rachel n'avait pas dit la vérité à son mari que chérie, c'est moi qui ai volé les gris-gris de mon père.
Elle les avait bien cachées. Mais la parole prononcée par Jacob, la malédiction auto-imposée par Jacob sur sa maison, Rachel est morte pendant l'accouchement. C'est pour cela que je dis aux parents, quand vous traitez à mal vos enfants, vous déclarez des paroles de malédiction qui s'appliquent sur leur vie. Je dis, faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. Vous perdez quelque chose de valeur dans la maison. Que Dieu frappe l'enfant qui a pris mes bijoux. Dieu va punir. Et Dieu va frapper ton propre enfant. Ça, ce sont de malédictions auto-imposées, auto-programmées. Quand vous commencez dans les couples à vous disputer, au moindre conflit, vous parlez divorce. Ça sort de la bouche de l'homme, ça sort de la bouche de la femme. Vous finirez par divorcer. Parce que vous avez attiré sur votre couple une malédiction auto-programmée, auto-imposée par vous-même. Vous déclarez ce qui vous arrivera. J'ai suivi une jeune sœur. Avant son mariage, elle disait qu'elle n'aimait pas les enfants. Elle disait ça publiquement. J'aime pas les enfants. J'aime pas les enfants. Elle s'est mariée, elle est morte sans enfant. Ça, c'est une malédiction auto-programmée. Ah, cet enfant que j'ai, c'est le dernier, je ne veux plus en avoir d'autres. Oui, il sera le dernier. Parce que tu l'as dit. Après, tu vas connaître une fausse couche. Une fausse couche, mais tu as oublié ce que tu avais déclaré. C'est le dernier. Il ne faut pas dire c'est le dernier. Parce qu'on ne sait jamais. Le malédiction auto-programmée. C'est pour cela que la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Bénissez. Autour de vous, en famille, à la maison. Ne faites pas de déclarations qui vont s'imposer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc voilà pour ce soir quelques causes de malédiction. Nous allons nous arrêter là parce que l'heure est un peu avancée. Donc par la grâce de Dieu, nous savons que le but de cet enseignement, c'est de briser. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de bien-aimés qui se retrouvent dans ces messages et qui ont besoin de briser toutes ces malédictions, n'est-ce pas, transgénérationnelles. Laissez-moi vous dire que Jésus a porté à la croix toute forme de malédiction pour que enfin nous soyons bénis. Et c'est là notre espoir, c'est là notre joie, et c'est là la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.